Donc, ça a été brièvement évoqué par Cécile en introduction, mais c'est vrai que ce qui nous a intéressé, ça a vraiment été de partir d'un état des lieux, c'est-à-dire d'un contexte existant, c'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte, en fait, justement, à l'arrivée d'Iseult, il y a 2 ans, en tant que membre du CA, on s'est rendu compte qu'on avait des réflexions communes à ce niveau-là, c'est-à-dire de se dire, mais en fait, c'est vrai qu'il y a peu de femmes dans les programmations. On s'est aussi dit, mais c'est vrai, est-ce que toi, tu rencontres des femmes dans les programmations? On a fait rapidement le constat en fait qu'on se rencontrait peu. Que moi, Iseult fait partie, par exemple, des artistes qui m'ont influencé dans mon parcours il y a 10, 15 ans, et finalement, je ne l'ai rencontré qu'à la fédération, quoi. Et donc, c'est vraiment là qu'on s'est dit, c'est assez fou, finalement, ce manque de connexion qui peut justement exister. Et donc, on est vraiment parti de ce constat significatif en se disant, ça, c'est la première chose à faire serait justement d'avoir un état des lieux qui nous permette, en fait, une observation vraiment objective, sociologique, pour être basée sur des théories plus stables que des appréciations subjectives, en fait, quoi. Et donc, Peut-être pour ajouter, le seul chiffre qu'on avait, en fait, c'était l'étude de 2019 qui avait été conduite par le MUR, où il y avait 13% de femmes parmi les 90 répondants et répondantes. Donc, ça nous donnait déjà une base, en fait, un chiffre sur lequel s'appuyer, et puis également sur les chiffres de la DAGP, mais c'était un peu plus flou. oui, c'est ça, effectivement. On a différentes études sur lesquelles on s'est appuyé au niveau de nous, nos réflexions et nos recherches. Pareil, dans l'art contemporain, il y a différentes études qui ont été menées où cette question-là est abordée de différentes manières. Et on s'est bien rendu compte que nous, dans notre secteur, il n'y avait pas d'études approfondies sur le sujet. Donc, c'est là qu'on s'est dit c'était important de se positionner de notre situation en tant que pratiquante dans l'espace public, dans l'espace urbain, et de poser des questions spécifiques en fait à notre milieu, quoi. Donc, de vraiment axer une étude spécialisée sur les pratiquantes dans l'espace public et urbain, quoi. Et donc, après, ce qui est intéressant aussi et important avec cette étude, c'est de soulever le point que la fédération étant subventionnée par justement le ministère de la Culture, c'est devenu aussi une conditionnalité de subvention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand justement on est soutenu de cette manière-là, on est obligé dans les contraintes justement de développement d'intégrer les questions liées au développement durable. Et donc, pour nous, c'était aussi une aubaine de pouvoir allier cette contrainte à la base qui nous correspondait justement tout à fait à notre objectif de projet. Donc, pour nous, c'était vraiment une coïncidence parfaite qui nous a permis en plus d'allier cette contrainte qui pourrait peut-être paraître des fois justement contraignante pour certains acteurs et de montrer que nous, finalement, on l'a intégré complètement comme un groupe de travail à part entière et que ça a justement impulsé une dynamique très intéressante qui faisait lien avec un contexte en fait qui pose question, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur ce slide avant Oui, qu'on peut-être enchaîne le sur. suivant. En fait, on parle d'art urbain, donc forcément, on parle d'espace public. La question du genre dans l'espace public, donc qui est arrivée très vite en fait quand on a commencé à réfléchir sur le sujet. C'est voilà, l'espace public est un peu le reflet de notre société. C'est un peu comme une bibliothèque à ciel ouvert. Et si effectivement on n'avait que des récits, une disparité dans les formes de récits, bien là, c'est quelque chose qu'on souhaitait questionner. Et puis, effectivement, de vraiment axer cette étude, enfin, vraiment avoir quelque chose d'approfondi, puisque depuis plusieurs années, il y a eu effectivement un grand intérêt sur le sujet des femmes dans l'art urbain, mais d'études approfondies. Donc, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de films, de thèses, mais pas d'éléments chiffrés sur lesquels on pouvait s'appuyer. Donc, je pense que voilà, à partir d'aujourd'hui, du travail de Cécile, on va pouvoir s'appuyer réellement sur des chiffres voilà, et on a eu pas mal de répondantes. On parlera un peu par la suite du nombre de répondantes, mais on peut déjà avoir quelque chose d'assez conséquent. On peut passer le slide suivant. Donc, en fait, ce projet, cette étude et ces leviers, ces réflexions, elles ont pu avoir lieu grâce au travail acharné durant 2 années de 5 personnes. Donc, Lorca, Marie Duprieux, donc, qui s'est présentée tout à l'heure, Milan, qui est là-bas, Mathieu Tremblin, qui n'est pas là actuellement, donc qui est artiste et également chercheur. Donc Lorca et moi-même, et Dominique Harris également, qui était là au début du groupe de travail et qui nous a aidé aussi à lever des fonds pour financer le projet. Ce qui est intéressant en fait sur ces personnes qui ont constitué le groupe de travail, déjà c'est un groupe mixte, donc il y a des hommes et des femmes, donc on a différentes perspectives.
On a aussi différents profils, donc ça permettait vraiment d'aborder le sujet sur différents aspects. Le projet a été possible aussi déjà avec le soutien du CA et surtout de Maxime et Cécile, donc les salariés de la fédération. Donc, on a initié ce groupe de travail en juin 2023, juste après l'AG que nous avions réalisé à la même époque. Euh, voilà, c'était. Alors, dès le début, on a souhaité travailler en intelligence collective, hein, dans une démarche collaborative, donc vraiment donner la place à chacun et à chacune. Donc, il n'y avait pas je sais pas, de leader dans le projet. Oui, il n'y avait pas de leader ou même Oui. de sélection dans les profils intéressés. Enfin, Ouais. du coup, c'était vraiment de se rassembler, qui est intéressé par cette question et qui est intéressé à se mettre autour de la table pour réfléchir à cette question, quoi. Donc, Voilà. c'était ça, en fait, le critère principal de ce groupe de travail. Et à chaque fois, essayer de trouver un consensus pour avoir des réflexions. Et donc, ça nous a permis aussi de définir la vision en fait du travail sur lequel, enfin, de la manière d'aborder ce projet, puisqu'il y en avait des multiples, notamment sur l'éthique, sur le fait que, comme l'a dit Cécile tout à l'heure en introduction, on était vraiment sur quelque chose de scientifique et pas forcément de militant. Donc, on voulait que ça soit très inclusif et que ça soit pas incriminant. En fait, on n'était pas en train de montrer du doigt qui que ce soit, notamment les diffuseurs et les acteurs et les actrices du milieu, et dire ah bah oui, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Non, c'était vraiment trouver des solutions, enfin poser cette étude et trouver des outils pour qu'on puisse ensemble œuvrer à plus d'inclusivité. Voilà, au début, c'était pas évident puisqu'il a effectivement fallu forcément pour ce type de projet trouver des financements. Donc, on a usé de grande créativité au début, donc on était un peu, enfin, c'était pas évident justement de ne pas être soutenu au début financièrement pour valoriser cet effort collectif. Mais pour rebondir, là, c'est vrai que j'étais en train de réfléchir et je me disais, ah, mais c'est vrai que là, on n'était pas tous là hier et c'est vrai que j'avais envie aussi de repositionner la Fédé et l'importance de la Fédé dans ce processus-là, étant donné que ce groupe de travail, pour rappeler un petit peu la genèse, c'est-à-dire que c'est quand même la fédération qui nous a permis de constituer ce groupe de travail et d'avoir une certaine stabilité, un socle solide. C'est grâce voilà le micro, c'est grâce aussi à l'appui des deux salariés qui sont justement à œuvrer au quotidien pour la fédération. Ça nous a permis, nous, d'avoir une stabilité administrative qui permet en fait aussi pendant 2 ans de mener ce genre de projet. Et donc, c'est vraiment important aussi de resituer la place de la fédération dans ces initiatives, étant donné qu'en fait, la fédération est vraiment un outil fédérant, pour le coup, et mobilisateur. C'est-à-dire que d'un coup, on a un endroit pour justement se rassembler et discuter de ces questions. Donc, pas un endroit physique, hein, mais un endroit en tout cas de pensée, un endroit de rencontre dans lequel justement on interagit et où ça nous permet d'inventer le lendemain, en fait, quoi. Et là, c'était vraiment cet enjeu aussi, la fédération, derrière cette richesse que propose cet outil. C'est-à-dire que d'un coup, c'est de créer ces rencontres, comme on le disait, et de ces rencontres vont émerger des envies communes. Et la fédération permet justement de développer ces ambitions-là, quoi. Donc, c'est vraiment important de souligner cette structure porteuse, je pense, qui nous a permis aussi tout le long du projet de croire en cette dynamique et aussi de laisser une place à tout le monde, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans un projet collectif nourri par la réflexion commune et par le croisement des idées, d'un coup, c'est d'avoir ce terrain-là propice, c'est une chance aussi, quoi. C'est une aubaine parce que finalement, sans la fédération, on n'aurait pas eu ce terrain pour construire cette étude, en fait, quoi. Oui, effectivement, je pense que, enfin, moi j'ai un travail assez militant, donc en amont, avant de rentrer dans la fédération, en fait, je voyais bien qu'il y avait des limites en fait à cette forme d'engagement personnel. Et je te rejoins, en fait, la fédération est un merveilleux outil qu'on peut s'approprier. Donc c'est un peu ce qui s'est passé en fait. Et là, c'était un peu un test, comme le soulignait aussi Cécile, en fait, sur la manière de travailler et comment on peut, comment chacune peut intégrer la fédération au sein du CA ou donc membre et œuvrer en fait collectivement justement en utilisant cet outil qui est reconnu, porté par des profils complètement différents. Enfin, voilà, c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir passer au slide suivant. Alors, du coup, l'objectif de cette étude, c'est vrai qu'on l'a un petit peu brièvement expliqué à un moment donné, mais c'est vrai que c'était vraiment de dresser un état de lieu. Le but, c'était pas de repartir 10 ans ou 20 ans en arrière et d'incriminer des gens pour dire il y a des coupables, à tout ça. Non, c'était vraiment pas l'enjeu de cette étude. Le but, c'était de vraiment, comme on l'a dit jusqu'à présent, de pouvoir à un moment donné
créer un temps d'arrêt et de pouvoir récolter des chiffres, des données et des expériences qui nous permettent justement de nous situer. Et donc ça, c'est vraiment important de le souligner, vu que des fois, il peut y avoir certains freins qui, justement, auraient cette inquiétude, quoi. Et là, le but, c'est vraiment de pas partir dans des extrapolations, mais vraiment d'être dans un état des lieux qui permet, comme on le disait depuis le départ, d'avoir des chiffres et des données objectives, quoi. Et l'important, c'était aussi de pouvoir rencontrer, ça a été évoqué aussi, d'avoir des focus group et de pouvoir rencontrer les différents acteurs, aussi bien les professionnels que les artistes, les structures et les porteurs d'événements, et de pouvoir les questionner et recueillir leur expérience à ce sujet. Et ça, c'est justement un aspect très important en complément de la partie quantitative. C'est ce regard qualitatif qui va aussi enrichir justement l'étude. Et pour nous, c'était vraiment important dans cette étude justement détaillée d'aborder ces différents versants pour avoir vraiment une richesse dans la donnée qui puisse être exploitable dans le temps et surtout aussi reconductible, c'est-à-dire de pouvoir dans quelques années aussi refaire une nouvelle étude pour pouvoir comparer des éléments et les mettre en corrélation avec justement d'autres données qui seraient peut-être ouvertes à la diversité et inclusion un peu plus largement que la place des femmes, quoi. Donc là, c'était vraiment important pour nous donc de cibler ces différents obstacles. Et aussi, du coup, par ce biais-là, on l'a bien vu pendant ces 2 ans justement de cheminement, on s'est dit c'est essentiel dès le départ d'être aussi dans la construction de recommandations, d'outils et de préconisations, de ne pas être juste dans ce constat, mais de aussi, du coup, s'engager directement avec avec la force de frappe de la fédération, de s'engager directement dans quelque chose d'un peu plus grand, quoi. Et donc, c'est vrai que dès le départ, on s'est... Et de concret, de très Et concret. surtout, voilà, de concret aussi, c'est-à-dire qu'OK, on va avoir l'étude avec ces chiffres, mais qu'on ait aussi des choses à appliquer concrètement, justement, après l'étude, c'est-à-dire qu'on puisse agir par des gestes simples, quotidiens, par même des fois du langage verbal, du vocabulaire, des pistes, justement, qui permettent de créer des leviers pour plus d'inclusivité, en fait, dans l'art urbain, quoi. Moi, je reviens juste sur l'identification des obstacles structurels, sociaux et symboliques. En fait, c'était vraiment aussi explorer tout l'écosystème. Donc, les acteurs et les actrices du milieu, donc les diffuseurs, mais aussi les artistes. Même Cécile, de toute manière, approfondira par la suite tous ces éléments-là. Et après, pour le dernier point, on pourrait rebondir sur, ça a déjà encore un peu été évoqué, mais c'est vrai que c'est pour vraiment travailler sur, OK, la place des femmes dans l'art urbain, mais là, pour rappeler un petit peu la nomination du questionnaire qui a été envoyé aux artistes, on n'a pas formulé l'appel de la même manière. L'appel était formulé destiné aux artistes femmes ayant une pratique créative ou artistique dans l'espace urbain. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, c'est vraiment ouvrir le champ, c'est toute personne qui s'exprime dans l'espace urbain, que ça soit par justement le muralisme, mais aussi bien la déambulation, le récit ou tout plein d'autres pratiques, de pouvoir en fait considérer toutes les formes d'expression liées à l'espace urbain et surtout, comme là tu l'as évoqué un moment, plus largement aussi la place des femmes dans l'espace public. Donc finalement, le fait d'aller s'exprimer dans l'espace public ne représente pas le même engagement ou la même justement forcément intention pour une femme que pour un homme. Donc, du coup, c'est aussi se poser la question de la place des femmes dans l'espace public et pas que dans l'art, en fait, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter autre chose avant de passer à Non, l'autre slide. je pense qu'on peut passer à l'autre slide. Allons-y. Donc, avant de répondre à la question pourquoi valoriser la place des femmes dans l'art urbain, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est durant ces 2 années, c'est que finalement, le sujet était assez sensible. Donc, forcément, ça active. Et là où ça pose question, en fait, je pense que l'idée, c'est d'aller questionner, enfin, d'aller voir en fait ce qui se passe sur ces inquiétudes. Et je pense qu'il y a des inquiétudes chez les artistes, notamment les artistes hommes, qui peuvent peut-être avoir peur de perdre, entre guillemets, des parts de marché dans le milieu, enfin, peut-être ne pas avoir plus de travail, et aussi un sentiment peut-être d'injustice sur la sélection dans les programmations. Donc, à partir du moment où on va parler de parité ou voilà, de choisir les personnes en fonction du genre, eh bien, peut-être qu'il y avoir un sentiment d'injustice puisque les artistes peuvent se dire, bah oui, mais pourquoi j'ai été choisi en fait? Mais de côté finalement, autant les hommes que les femmes. Donc ça, c'est du côté des artistes, mais aussi du côté des diffuseurs. Je pense que c'est assez complexe en fait d'avoir cette attitude inclusive. Et parce que il y a ce souhait, encore une fois, Cécile, je pense qu'elle va aborder ça, de
l'aspect qualitatif. Enfin, il y a eu beaucoup de réflexions, notamment dans les focus group, donc je les laisserai développer. Donc voilà, c'était important pour nous justement de savoir pourquoi il fallait valoriser la place des femmes dans la urbain. Donc, tout simplement pour équilibrer les récits visuels et culturels dans l'espace public. Je le disais tout à l'heure, l'espace public, c'est un espace social commun qui traduit en fait notre société. Donc, et notre société est mixte, donc elle se doit finalement d'être représentative de cette mixité, finalement dans tous les sens, enfin, tous les aspects, qu'ils soient du genre ou de la diversité. Donc voilà, d'encourager aussi l'appropriation de cet espace public par toutes et par tous, et aussi de promouvoir les modèles positifs et inspirants, et notamment de créer des univers référentiels, en fait. Forcément, d'avoir plus d'artistes femmes, plus d'expression de production artistique dans l'espace public réalisé par des femmes, et de voir les femmes s'approprier cet espace, ça peut inspirer aussi beaucoup de femmes. Je pense que moi, j'ai eu des mentors femmes. On a toutes et tous eu ces inspirations qui sont nécessaires en fait pour écrire nos récits futurs. Voilà, je pense que Allons-y. ouais, on peut passer à la prochaine slide. Ah oui, on l'a passé. Alors, du coup, pour revenir brièvement sur la méthodologie, même si justement Cécile va détailler tout ça, du coup, pour nous, là, c'était plus la méthodologie de nous, comment justement dans le groupe de travail, on a créé ces critères, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est obligé, nous aussi, de donner des directions à cette étude et de voir justement en collectif comment on oriente justement ces critères pour inviter les artistes à répondre et dérouler le process de cette étude, quoi. Et donc déjà, ce qui nous apparaît paru pour nous important, c'est que les artistes ou les pratiquantes créatives dans l'espace urbain aient au moins une pratique depuis 3 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi que les pratiques soient variées, c'est-à-dire le but, on n'a pas lancé un appel pour les muralistes, les peintres, ou voilà, une technique spécifique. Là, le but, c'est toute personne qui s'exprime dans l'espace urbain ou qui peut être influencée par l'espace urbain. Donc, ça peut très bien être du récit. On avait aussi récit. Donc, ça veut dire une personne qui, justement, écrit à travers ce qu'elle va observer de l'espace urbain et des expériences qu'elle va y vivre. Pour nous, ça fait partie, justement, de personnes qui expérimentent l'espace public extérieur. Donc, c'était vraiment important de recueillir la parole de toutes ces femmes qui, justement, sont en extérieur à œuvrer dans ce sens-là, quoi. Oui, en fait, la réflexion qu'on a eue, notamment même avec Mathieu Tremblin, qui a fait tout son travail de recherche, c'était aussi ce souhait d'explorer peut-être les manières différentes que les femmes ont de s'approprier l'espace public. Et je vois, vous êtes scénographe, donc c'est comment, par exemple, enfin, voilà, comment on aborde cet espace. Je ne sais pas si vous intervenez dans la rue, mais on voulait vraiment ouvrir ce questionnaire aux femmes qui utilisent cet espace public pour s'exprimer. Donc, et d'ouvrir, peut-être qu'elles se définissaient pas justement dans la urbain, mais elles voulaient pouvoir avoir accès à ces personnes-là. C'est ça, là, c'est aussi, ça me fait penser directement là, au dernier point qui est en bas, où c'est la prise en compte des limites, là, ce que tu évoques aussi, dans le sens où on se rend bien compte qu'en mettant une étiquette art urbain, on va avoir justement ces préjugés qui vont être liés fortement au muralisme et qui vont aussi réfréner certaines artistes qui vont, elles, se sentir affiliées, par exemple, à des pratiques plus proches de l'art contemporain ou de la scénographie ou de même d'autres secteurs, et qui ne vont pas finalement les inciter à répondre à ce genre de questionnaire. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé un maximum, même là, dans les techniques et dans les thématiques qui étaient proposées aux artistes, on a vraiment essayé d'ouvrir un maximum, en fait, les champs des possibles, des expressions, parce que comme tu le disais, ça soulève vraiment le moyen choisi pour s'exprimer, pose vraiment des questions sur les possibilités d'expression, quoi. Et effectivement, peut-être que les femmes ne choisissent pas les mêmes techniques pour s'exprimer dans la rue que les hommes, quoi. Donc, c'était tout cet enjeu à travers l'étude de pouvoir, en tout cas, offrir cette possibilité d'observation, quoi. Ouais. Et peut-être un point qu'on n'a pas mis sur la méthodologie, c'était aussi le choix de nos partenaires et des personnes avec qui on souhaitait travailler ou échanger ou se sourcer.
On a fait forcément des devis, notamment pour faire appel à différentes structures qui font des devis. Et donc, c'est en fait assez naturellement qu'on a travaillé avec Opal. Le choix était assez évident puisque c'est une structure associative où c'est un vrai partenariat. Donc, eux, voilà, sont partenaires du projet. Donc, ça correspondait aussi à l'éthique de la fédération et nous, notre manière de travailler. Et puis, j'en profite également pour remercier Stéphanie Matari qui nous a aidés aussi sur l'aspect graphisme et puis beaucoup d'autres structures qu'on va pouvoir énumérer, notamment cet après-midi, qui nous ont beaucoup aidés pour la réalisation des leviers et des outils. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y avait un autre slide encore après. Ah oui, vision et suite. Du coup, pour les visions et suites, justement, ça va être quelque chose à construire ensemble aujourd'hui. Ça va être le point de départ un petit peu aujourd'hui de ce lancement, va nous permettre d'amorcer la suite. Et le but, c'est vraiment déjà d'avoir en tête ces premiers outils et préconisations qu'on va partager cet après-midi. Donc, c'est vraiment là que le point de départ va se marquer. Et du coup, c'est d'après de pouvoir justement échanger ensemble autour de ce contenu. Et comme là, tu le disais aussi, les inspirations existantes, pour ça qu'elles vont être développées tout au long de cette journée, parce que c'est vrai que là, tout ce qui nous a construit aujourd'hui, c'est les choses déjà existantes et aussi ces discussions qu'on a eues avec vous, avec les acteurs existants, qui nous permettent en fait de vous proposer aujourd'hui quelque chose, quoi. Parce que là, justement, la plupart des projets qu'on va évoquer sont en fait des projets qui sont, on va dire, la reprise des différents acteurs qu'on a rencontrés, parce que d'un coup, ça correspondait à notre milieu, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, les différents pactes, autodiagnostiques ou fiches pratiques n'étaient pas spécifiquement adaptés à l'art urbain, étant donné que l'art urbain ou la pratique en espace urbain requiert des différences avec d'autres secteurs comparés aux arts vivants, aux musiques actuelles ou à l'art contemporain. Effectivement, on ne parle pas du même endroit. Donc, on a pioché un petit peu avec tous nos interlocuteurs les endroits où on trouvait que ça faisait des liens avec l'intervention en espace urbain. Mais finalement, on s'est vite rendu compte qu'on avait aussi des limites et qu'on a besoin justement de pousser plus loin ces pistes d'outils, parce que là, c'est pour l'instant une ébauche issue de l'existant et que ça mériterait des partenariats justement plus poussés avec ces structures-là pour amener ces outils à évoluer avec une adaptation vraiment idéale à notre secteur, quoi. Et donc, du coup, c'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la fédération, elle agit vraiment comme un levier dans tout ça, d'action et de financement. Donc, voilà, je ne vais pas me réétaler sur ce sujet-là, mais c'est vraiment important que cette initiative collective est vraiment collective à tous les niveaux, quoi. Et on joue tous un rôle important, en fait, dans cette dynamique. Et je tiens à appuyer aussi la place importante des artistes. Je l'ai invoqué rapidement ce matin, et je pense qu'il y a aussi une importance, on en a beaucoup parlé aussi ensemble, que les artistes s'emparent aussi de ce sujet pour aider les structures aussi à contribuer à cette dynamique, parce c'est bien de sensibiliser les structures et justement de leur donner des outils, mais les artistes aussi, on s'est rendu compte, ont parfois finalement des freins qui contribuent justement à cette invisibilisation, quoi. Et donc là, aujourd'hui, on est ravis d'avoir justement des artistes qui sont présentes pour suivre ces réflexions, parce que pour nous, c'est vraiment important justement qu'on arrive à se rassembler, à se mobiliser sur ces questions, quoi. C'est bon pour toi? Oui, donc je ne sais pas si vous avez Je sais des pas s'il y a encore questions. un slide, je crois pas, hein. Non. Ah, ça y est, c'est fini. Hop. Ça va être bon. En tout cas, on vous moi, en tout cas, je suis assez émue après 2 ans de travail. C'est un peu comme lâcher le bébé, quoi. Voilà, on vous remercie énormément d'être présent et présente pour cette restitution. C'est ça. Et donc, maintenant, on va laisser du coup la place à Cécile Offroy qui va justement nous faire la restitution. Ah, il y a des Oui, questions. Stéphanie? Oui, du coup, bon, déjà, bravo pour le travail qui a été effectué. Moi, j'ai une question. Est-ce que, au cours de la réflexion justement sur le positionnement, vous vous êtes interrogé sur les minorités de genre? Est-ce que ça a été un sujet? Est-ce que de le prendre en compte? Alors, j'imagine que c'est pas évident comme question à prendre en compte dans ce genre de travail, mais voilà. C'est ça. Pour répondre, moi, j'irais même plus haut dans le sens où pour moi, la place des femmes rentre dans l'onglet diversité et inclusion. Donc, en fait, il y a vraiment, pour moi, cette réflexion qu'on a clairement quand même abordée dans la fédération. Et quand on a vu que finalement, il y avait plusieurs personnes justement impliquées dans cette démarche de la place des femmes,
on s'est dit que finalement, ça permettrait déjà de créer cet onglet diversité et inclusion et d'avoir déjà une porte d'entrée assez forte et impactante pour pouvoir aborder ce sujet. Mais là, il y a effectivement un réel enjeu derrière cette question de la diversité et l'inclusion qui est beaucoup plus large en fait que la place des femmes. Et c'est pour ça que là, pour moi, c'est important de se projeter, que là, cette étude va nous permettre de se projeter dans des futures études qui permettraient en fait d'élargir les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Étant donné la richesse de tout ce qui va être évoqué, on va voir tout le potentiel en fait derrière tout ça, quoi. Et effectivement, en tout cas pour moi, la place des femmes ne représente qu'une des questions qui fait partie d'une question beaucoup plus grande en fait, quoi. Donc oui, je pense que c'était vraiment, enfin c'était tout à fait conscient dans nos réflexions et ça a Oui. été un choix de positionnement, quoi. Oui, effectivement, il y avait ce souhait dès le départ d'ouvrir à la diversité. Et en fait, on voulait que ça soit clairement identifiable et que ça ne soit pas noyé en fait dans plusieurs sujets. Et sur les minorités de genre, en fait, ça, on l'a abordé, mais assez brièvement dans les fiches pratiques. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui doit être développé.